Togo Info, le Togo à votre portée. Et notre première rédaction, au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du billet hebdomadaire L'Alternative. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Eric. Ferdinand, ce matin, dans votre éditorial titré Projecteur, vous parlez de la grande désillusion des 100 jours, allusion faite naturellement à la célébration un petit peu ce dernier jour de 100 jours de Madame Victoire Tomenga Dogbe. Oui, avant d'aborder cet éditorial, c'est la reprise pour tout le monde, donc j'aimerais profiter pour vous présenter mes meilleurs vœux et puis souhaiter une bonne et heureuse année. À vous et à toute l'équipe de votre radio. Et pour revenir à cet éditorial, c'est vrai que le vendredi dernier, Madame la Première ministre, si on peut parler ainsi, s'est invitée à la télévision pour nous faire le bilan des 100 jours. Sauf qu'à l'arrivée, on n'a pas eu grand-chose, il n'y avait pas grand-chose à mettre sous la dent. Je rappelle rapidement que le rituel des 100 jours remonte à l'époque napoléonienne, avec le retour de l'empereur le 20 mars 1815, l'empereur qui est perçu comme le leader sauveur, et cette tradition a traversé le temps, les siècles, les guerres, pour devenir une référence dans la politique spectacle contemporaine. Et si on va de l'autre côté de l'Atlantique, c'est beaucoup plus Franklin Delano Roosevelt qui a popularisé la tradition des 100 jours au sortir de la crise économique de 1929 avec son fameux programme appelé le New Deal. Et pendant les 100 jours, il a fait voter 76 lois pour relancer l'économie américaine. Et jusqu'à ce jour, il y a 15 lois qui sont encore restées, qui sont devenues une référence. Et donc, ceci pour vous dire que la tradition des 100 jours, en fait, est une tradition qui est liée au mythe du leader sauveur, un leader qui est élu et qui projette de régler une crise conjoncturelle. Vous avez suivi Joe Biden qui va prêter serment demain et qui a décliné son plan pour les 100 jours. On a bien vu tout ce qu'il a dit avec des chiffres à l'appui, 1900 milliards de dollars, des décisions à prendre au lendemain le jour même de la prestation de serment. Alors, on a étonné ici qu'un Premier ministre qui n'a pas de mandat de la part d'un peuple ou qui n'a pas été élu, et donc qui n'a pas pris des engagements vis-à-vis de ce peuple-là, vienne à la télévision pour soi-disant organiser une discussion autour de son bilan de 100 jours. Pour le reste, ça a été une sortie de spectacle comme elle sait le faire toujours, puisqu'elle fait plus de 12 mois au gouvernement, elle nous a habitués à faire de cirque. Et nous, dans cet éditorial, on rappelle que depuis 3 mois, il y a des ministères dans des départements dans le gouvernement de Mme Togbé qui n'ont pas encore de siège, qui n'ont pas de cabinet, qui n'ont même pas d'attribution claire. Alors, comment peut-on faire le bilan des 100 jours d'un gouvernement dont certains ministres n'ont pas encore de cabinet, n'ont pas encore véritablement de personnel et qui sont dans des bureaux provisoires. Je donne juste un exemple pour que tout le monde peut vérifier. Le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la région côtière, dirigé par l'ambassadeur de Baïs, n'a pas de siège jusqu'à ce jour. Et on a trouvé quelques bureaux dans le nouveau bâtiment des ministères, des 3 ministères en allant vers la présidence de GTA. Il a été prévu que l'ancien siège de Togo Télécom en pleine ville devienne le siège de ce ministère. Ce siège n'a pas encore été aménagé jusqu'à ce jour, ça fait plus de 3 mois. Et ce ministère n'a pas de cabinet. Et plus grave, puisque les attributions, il n'y a pas d'acte juridique pour fixer les attributions des ministères, lorsque le ministère de l'économie maritime, par exemple, veut traiter la question de la région côtière, le ministère de l'environnement dit ça fait partie de notre prérogative. Parce qu'il n'y a pas d'acte juridique qui délimite les attributions. Et donc, on ne peut pas venir, et vous pouvez étendre ce que je viens de dire à d'autres ministères, le ministère de l'investissement, le ministère il y a d'autres ministères, et donc on ne peut pas venir aujourd'hui faire le bilan
d'une équipe gouvernementale dont 3 mois après, certains ministères n'ont même pas de siège, n'ont pas de directeur de cabinet, de secrétaire général, n'ont même pas les moyens pour faire leurs activités. Et donc cette sortie, nous la qualifions d'une opération d'enfumage, comme Madame Tomega sait le faire depuis qu'elle est au gouvernement, ça fait bientôt 2 ans.